Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Catherine Ramoisi, notre collègue du Québec. Bonjour Catherine. Bonjour Maouta. Et le plus beau chinois à entendre, voici donc le concept de ce projet qui vient d'être lancé aujourd'hui en Chine. Quelle est votre première impression à cette nouvelle? Moi, je crois que c'est très bien d'utiliser la technologie au profit de l'éducation. Et dans ce projet qui semble très très vaste et qui ne semble qu'être qu'au début, de le permettre, de l'offrir à tous les écoliers chinois, mais aussi peut-être à leurs parents ou même à leurs grands-parents, grâce à l'Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a plusieurs certainement qui vont se rappeler des souvenirs, peut-être des poèmes qu'ils ont eux-mêmes appris quand ils étaient enfants. C'est très très bien d'utiliser la technologie pour l'éducation. Moi, je vois qu'un avenir prometteur à ce projet. Exactement, ce n'est qu'un début parce qu'aujourd'hui, c'est les 100 premiers textes qui ont été mis en ligne. Après, il y a d'autres textes qui vont s'en suivre. Et surtout, ça ne va pas seulement profiter en fait aux élèves, mais aussi aux professeurs, comme Ah vous disiez oui, dans le reportage. oui, parce que ça va appuyer ce que le professeur enseigne en classe. J'imaginais Oui. d'avoir, dans le reportage, on dit que ce sont des vedettes qui ont enregistré les textes. Alors ça donne encore plus d'intérêt pour les élèves de voir des gens qu'ils ont peut-être vus au petit écran ou entendu à la radio, de lire les textes qu'ils doivent apprendre à l'école. Ça, c'est une plus-value importante, je crois, pour l'apprentissage des enfants. C'est très bien. Oui. Et vous qui venez du Québec, et le Québec est très connu pour la préservation de votre langue qui est le français. Oui. Est-ce que dans votre province existe-t-il des projets similaires? Pas à ce que je sache. C'est un peu différent au niveau de l'organisation pour l'enseignement au Québec. Les manuels sont produits par des entreprises privées sous les directives du ministère de l'Éducation. Donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'ici. Et je ne crois pas qu'il n'existe un projet d'une telle envergure. L'apprentissage de la langue française, pour ceux qui nous écoutent savent, c'est très technique. Il y a beaucoup de grammaire et de particularités à mémoriser, l'orthographe. Et on insiste beaucoup sur la maîtrise de la langue d'abord et pas peut-être un petit peu moins ces dernières années, la prononciation, Oui. mais les accords, mais peut-être un petit peu moins la littérature. Les enfants vont voir ça plus tard dans l'enseignement au secondaire, vers la fin du secondaire. Et moi, j'ai déjà appris la poésie quand j'étais jeune, mais je ne suis pas certaine que ce soit encore enseigné dans les écoles autant qu'avant, malheureusement. Et vous faites beaucoup de poésie dans vos classes, qui est très très bien. Je pense que d'apprendre un poème est plus facile à mémoriser qu'un texte. Et c'est surtout beaucoup plus romantique, hein, la poésie. En effet, c'est peut-être lié en fait à la différence entre la langue française et la langue chinoise, qui Oui. sont deux langues quand même différentes. Très très différente, tout à fait. Pour moi, c'est très difficile de comprendre le chinois, mais et pour vous, c'est un effort aussi d'apprendre le français. C'est pas du tout la même chose, mais je crois que le projet de numérisation qui va être diffusé ici ne peut que donner envie à d'autres pays peut-être de suivre la même démarche. Et la Chine tient beaucoup à l'éducation et surtout à l'équité dans l'éducation. Et ce projet en est un très bel exemple parce que avec ce projet, en fait, on a le libre accès à cette base de données, donc gratuitement tous les élèves et professeurs. Et je sais que vos enfants sont également scolarisés en Chine. Et quelle est votre impression générale sur l'éducation de base en Chine? Bien, on est très content pour l'enseignement qui est fait, entre autres des sciences, en particulier les mathématiques. Mes enfants avancent à une vitesse beaucoup plus rapide, je constate. Pour l'apprentissage de la langue, je dois dire que mon plus jeune enfant, mon fils, apprend plus rapidement le chinois peut-être que ma fille qui est plus âgée que lui, parce que je crois qu'il est plus jeune et il n'a pas de retenue. Et en fait, petite anecdote, il est rentré l'autre jour à la maison, il était très fier de réciter un poème en chinois. Après seulement 1 an et demi ici de classe, on était époustouflés. J'étais très émue de voir qu'il pouvait déjà réciter un poème En chinois. Oui. En chinois, pour moi, c'est incroyable. Il était très fier. Il y avait ce sentiment de fierté d'être capable de réciter un poème en chinois. Alors, moi, je crois que pour l'apprentissage, c'est une très bonne chose et je ne vois que du positif en fait. Merci Catherine d'avoir partagé ces informations avec nous.